Bonjour les pionniers, aujourd'hui nous sommes lundi 10 mars. Donc météo de ce week-end, il a fait très beau en Alsace, ensoleillé, donc ça veut dire que dans la serre il a fait chaud. Et les plants ont bien poussé, donc aujourd'hui c'est jour de grosse récolte. Je vais vous montrer comment les plants ont poussé, ce qu'on va récolter et ce qu'on va replanter derrière. Allez, c'est parti! Donc ici, l'oseille va être récoltée en grande partie, les grosses feuilles du moins. Là, on a des choux raves qui ont bien grossi. Donc les bulbes vont être récoltés 1 sur 2. Hop. Donc ceux-là, ils étaient à 2 par motte. Pas de souci pour en récolter un seul. Et les autres vont continuer de grandir. À l'arrière, là, on a du chou chinois Joy Choi qui va être récolté en intégralité. On avait commencé à récolter les grosses tiges, mais vous voyez que ça commence à être un peu en décalé. Donc on a un début de montaison. Autant récolter le maintenant pour pouvoir le consommer avant qu'il monte en fleurs. La moutarde de Chine, les plus grosses feuilles vont être aussi récoltées. Juste ici, on a du pourpier qui sera aussi récolté en intégralité pour repartir sur des nouvelles plantations puisque on a quelques tiges qui montrent des boutons. On avait une tour de chou rave qui a clairement monté pendant ce week-end. Vous voyez en fait le bulbe à la base s'est complètement allongé pour former une grande tige et les quelques bouquets. Donc cette tour-là, on va la remplacer par de la laitue. Ici, les choux raves continuent de grandir et à l'arrière, on pourra continuer à récolter les plus gros bulbes. À l'arrière, on a encore de la blette. Donc, au niveau de la blette, on récolte les plus grosses cardes. De la mâche qui poursuit sa croissance. Le fenouil également. Vous voyez, hein, le bulbe à la base se forme plutôt bien. De la roquette qui continue aussi sa croissance. On a vraiment des jeunes pousses en cours de croissance de nouveau. Concernant les bacs, alors, de la blette colorée. Donc ici, on va récolter de nouveau les plus grosses cardes. Les carottes vont poursuivre leur croissance. Le brocoli, il reste en place pour grandir. De nouveau, au niveau du bouquet, on voit que la terre a été pas mal asséchée. Avec le week-end, on est côté sud. Donc, un bon arrosage va se faire. Là, ce bac, on laisse grandir tranquillement, brocoli, chou rave de nouveau à l'arrière et carottes, donc un bon arrosage aussi se fera. Ce bac, c'est un peu de la folie. On a du fenouil, mais comme vous pouvez le voir, il est un peu gêné par les navets qui a pris beaucoup d'ampleur, donc là on va récolter. En plus, vous pouvez voir, il y a quelques pucerons. Alors là, on est quand même déjà à un niveau assez important, donc c'est pour ça qu'on va récolter un navet sur 2. Éclaircir les feuilles pour vraiment donner de l'espace aéré et éliminer les parasites. On poursuit avec les choupets de saille qui vont être récoltés et les pourpiers ici qui vont être aussi intégralement récoltés pour éviter de la même façon l'aspect montaison. Ce bac-là va poursuivre sa croissance. Ici, on va faire un gros nettoyage, une grosse récolte des brocolis pour pouvoir mettre tous les pois sur le même bac. Là, on a des choux raves violets qui arrivent vraiment à un bon diamètre, une bonne consistance, donc on va le récolter. De plus, on voit les petites tiges au niveau des tiges principales se former, donc c'est un aspect de la montaison. Donc tant que c'est à ce stade-là, on peut encore le consommer. Et vous voyez, si on attend trop, là on a encore les bouquets, ça passe. Dès qu'on a les fleurs, c'est trop tard. Donc là, on va récolter ce bac et aussi ce bac. Donc là, on est vraiment sur le parti brocoli où on a en fait plein de mini bouquets qui se forment et on récolte tous ces mini bouquets pour former un gros bouquet qui peuvent donner en continu. Comme vous pouvez le voir, ces bouquets commencent à avoir des boutons un peu plus gros. Donc l'idée ce sera
vraiment de faire un bac propre aussi de nouveau pour ici semer des haricots. Donc on va avoir ces 2 bacs avec des haricots et ce bac-là avec des pois. On passe au printemps. Un gros aperçu de notre récolte de ce lundi. Vous voyez, on a les choux raves violets en bas avec les choux raves verts aussi, les feuilles de blettes avec les quarts, du brocoli, du chou chinois, mais aussi du cresson, du pourpier, des cébettes, du pissenlit, pas mal de laitue. Tout ça pour faire de quoi faire des bonnes recettes. Donc par exemple, le chou rave peut se manger cru en salade ou bien cuit, un peu sauté comme des pommes de terre. Les blettes peuvent se consommer soit au niveau des cardes ou les feuilles seulement comme des épinards. Les choux chinois, on peut les faire cuits à l'eau ou bien en omelette, en wok. Voilà, on peut laisser parler son imagination. On a aussi donc pour les légumes feuilles du cresson, le pissenlit et le pourpier. Tout ça peut être consommé en salade, tout mélangé. Ça fait une bonne salade composée, bien variée, avec des saveurs et des textures différentes en bouche. Et les cébettes pour apporter du goût à nos plats, ou encore les navets pour finir avec de quoi faire un bon couscous par exemple, ou un pot-au-feu. Aperçu de la serre ce vendredi 14 mars après la grosse récolte de lundi. De l'oseille toujours en culture, renouvellement ici des laitues après la grosse récolte. On laisse les choux raves encore se développer. On a récolté ici entre les choux qui étaient par 2 cette fois. La moutarde de Chine toujours en place. Ici, comme dit, on a renouvelé les choux qui avaient totalement monté. On est passé sur de la laitue Marinsky, la Batavia rouge, des choux raves toujours en place, une grosse récolte de laitue remplacée par de la nouvelle laitue. On ne change pas une équipe qui gagne. De la rougette aussi toujours en place. On a récolté quelques tiges de poirées à l'arrière. Les fenouils continuent bien de se développer, hein, vous pouvez le voir, le bulbe à la base. Et la roquette aussi qui continue de bien grandir. Concernant les bacs de permaculture, pas tellement de changements, hein. Vous pouvez voir que les blettes sont toujours en place. On a simplement récolté quelques cardes. Ici, les carottes continuent leur croissance. On a totalement récolté sur ce bac-là les navets, sauf ici, pour laisser de la luminosité aux fenouils de bien se développer correctement et aussi limiter le développement des pucerons comme vous aviez pu le voir sur la vidéo du début. Pareil, on a fait de la place dans ce bac, on a récolté les choux petsai, donc les choux chinois qui se trouvaient ici et là. Pourpier récolté pour laisser la place aux oignons de continuer de se développer et un brocoli aussi en cours de croissance. Ce bac-là permettra, du moins ces 2 bacs-là permettront d'être libérés au moment des plantations d'été, ce qui sera plus pratique pour anticiper ces premières plantations. Côté nord des bacs, ici, rien de nouveau. Là, on a repiqué les pois de bac du fond. Ici, on a repiqué les pois. Comme ça, on aura un seul bac de pois avec des oignons au centre et les carottes aussi qui vont continuer de grandir. Et dans ces bacs, pour rappel, on avait des choux raves tout ici et à l'arrière, on a encore les poireaux. Donc la luminosité dégagée permettra aux poireaux de se développer. Et on a semé sur ces rangées des graines de haricots. On n'en voit pas, mais si, là. On en voit une par exemple. Tac. Donc un arrosage va se faire pour bien faciliter la prise et la germination de ces graines. Ici, on a laissé les quelques carottes prendre. Pareil, semis de haricots sur la partie nord du bac et semis de radis sur la partie avant du bac. Voilà, on est vraiment sur une saison printanière
enfin on prépare le printemps plutôt pour les nouveaux semis.